Ça y est, Oscar Piastri a remporté son premier Grand Prix de Formule 1, qui est paradoxalement la deuxième course qu'il remporte en Formule 1, parce que rappelez-vous, maintenant il y a les sprints. Mais il serait peut-être bon aussi de rappeler que McLaren, cette année, ils sont passés à côté du succès à Imola, à Monaco, même si ça s'est techniquement réglé le samedi, en Espagne, au Canada, en Autriche, et ça passe uniquement dû à l'accrochage avec Verstappen, et bien évidemment en Grande-Bretagne. Les gains que McLaren ont fait d'un point de vue technique sont formidables. Ils sont passés de 2022 avec une midfieldeuse qui était une véritable tocarde et qui aurait pu clairement être bien plus loin en général, à aujourd'hui, ce qui est très clairement la première puissance du paddock. Oui, la première, parce que Red Bull, on dira ce qu'on voudra, ils ont plus la meilleure voiture. McLaren a une voiture qui, toute proportion gardée par rapport aux autres bien sûr, est à l'aise absolument partout. Là où la Red Bull va maintenant devoir jouer ses cartes sur les circuits où elle a ses chances, ce que toutes les équipes ont été obligées de faire depuis 2023 en fait. En plus que Red Bull n'a qu'un seul pilote pour tenir la baraque, ce qui n'est pas le cas de McLaren. Mais chez McLaren, ils ont un énorme problème, un problème qu'ils vont devoir régler très rapidement, et c'est leur stratégie. Donc moi je vais régler mes problèmes d'énergie avec Oli Energy, le sponsor de cette vidéo. Le sponsor de la chaîne, que dis-je. Bien le petit-fils. Non, pas du tout, non. J'ai été refusé par l'équipe olympique française de natation sur carrelage. En même temps, c'est un bon gros sport de merde ton truc là. Eh, c'est ça ou se baigner dans la Seine. Moi j'ai pas envie de me gratter pendant 17 ans, hein. Après, si ce qui pêche c'est tes performances, tu peux... Je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire de prendre un starter pack Oli Energy avec le code Clippy5 pour 5 € de réduction sur ma première commande. Alors non, c'est bien corporate de ta part, les sponsors sont très contents, mais j'allais te dire que si tu es mal hydraté, ton énergie ça ressent aussi. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'Oli Energy a une gamme de boissons hypotoniques. C'est un peu comme les boissons isotoniques mais avec beaucoup moins de sucre. En plus, avec les Jeux Olympiques qui arrivent, ils ont sorti 3 nouvelles saveurs dont Sour Cherry, Pineapple, ça veut dire ananas en français. Et bien sûr, il y a... Je peux pas parler parce qu'elle a même pas encore été dévoilée sur l'Instagram. Ah mamie, c'est super, t'en as pas un peu pour moi? Bon, il est cuir pour voir. La compte ta race. Bon, bah il me reste plus qu'à utiliser le code Clippy pour 10% de réduction sur tous mes achats. Et en plus, ce code rémunère un peu le créateur de cette vidéo. Alors c'est vachement bien, non? Au GP de Hongrie, ils ont une fois de plus prouvé qu'en termes de stratégie, il y avait énormément de choses à revoir. Pas parce qu'ils ont perdu, non, mais parce que pour couvrir une éventuelle menace fantôme derrière, les gars nous ont offert très certainement le feuilleton radio le plus crispant qui m'ait été d'entendre ces 15 dernières années. Et pourtant, j'ai entendu l'intégrale de Marimar en version MP3. Ça ne parle à personne. Ah, c'est fou! Alors soyons clairs, même si c'est profondément antisportif, les team orders feront toujours partie du sport. Il y a des choses qui sont profondément, qui sont intrinsèquement antisportifs, anti-fair play, comme la triche par exemple, mais qui feront toujours partie du sport. Et il est bon d'accepter ces parts antisportives du sport rapidement, parce que sinon vous devenez très vite aigri. Bon, l'aigreur c'est marrant vite fait dans un gin tonic, au quotidien c'est chiant à vivre. Pas pour vous, pour moi. D'autant plus que la direction TV, elle s'est bien amusée à ne choisir que les extraits les plus spicy, crispy, tender. Pas une pub pour KFC, je vous promets. Cependant, si McLaren ne s'était pas mis toute seule dans cette merde, eh ben la première victoire d'Oscar Piastri ne serait pas teintée d'un sale team order dégueulasse. Ils se sont mis tout seuls dans cette situation de con. Après un premier virage chaotique, qui est un premier virage et par définition est chaotique, l'ordre établi ne va pas être celui de la grille, c'est-à-dire Norris devant Piastri et Verstappen, mais Piastri devant Verstappen et Norris. On notera au passage le Schumacher squeeze de la part de Norris sur son équipier. Ça sent bon le respect, hein, chez McLaren. Et si Verstappen va rendre la place, ce qui est quelque chose qui... On en parlera plus tard dans la semaine de la course de Verstappen et de ce qui se passe chez Red Bull, parce que ça aussi c'est ultra intéressant. Mais à mes yeux, il y avait zéro raison de rendre la place. Mais bon, ça c'est un autre débat et j'ai pas envie d'augmenter de trop le runtime de cette vidéo. Surtout que c'est une nouvelle caméra, je sais pas comment le capteur 4K il... Oui, c'est une nouvelle caméra, et ça c'est grâce au sponsor comme Oli... non, j'ai déjà fait, pardon. Mais utilisez le code hein, quand même les gars, si vous voulez voir ma grosse tronche en 4K. Trêve de salam alek, le fait que Verstappen rende la position ne change rien au schmilblick, parce qu'on a bel et bien Piastri devant Norris. Et je suis sûr qu'à l'instar d'un Mercedes, ou d'un Red Bull, ou d'un Ferrari, il y avait une myriade de plans et de scénarios qui avaient été discutés en amont. Et je suis sûr que parmi ces plans-là, histoire de couvrir la majorité des éventualités, il y en avait un où Piastri était en tête devant Norris. Mais alors je comprends pas ceux qu'ils ont branlé, parce que Piastri a roulé comme un métronome devant, il avait un excellent rythme, et si ce n'est une erreur qui viendra genre très tard, genre au 33e, une connerie comme ça, il va vraiment m'impressionner de régularité, au point où son fastest lap est extrêmement proche de celui de Norris. Mais alors la première surprise, c'est de voir qu'au pit stop, Norris est privilégié. Il a l'undercut, qui, j'ai déjà dû le définir quelque part il y a longtemps sur une plateforme où maintenant je poste des clips, mais l'undercut, 90% du temps, c'est un avantage. Bon, pour le coup, ça
ça n'a pas de conséquences, parce que Norris ne va pas jumper son équipier, l'écart était peut-être trop grand, Norris a peut-être tapé du trafic, c'est pas important. Mais quand on arrive au 46e tour et à la seconde salve de pit stop, là encore, c'est Norris qui a l'undercut. Et c'est soi-disant pour couvrir Hamilton. Alors encore une fois, je vais pas m'attarder sur la légitimité du move. Moi, à mes yeux, Hamilton représentait pas une réelle menace, surtout qu'Hamilton, si je dis pas de conneries, il s'arrête 4 ou 5 tours plus tôt. Si tu voulais le couvrir, tu l'aurais couvert directement après. Mais j'ai pas les datas que McLaren a sous les yeux. Ils ont des gens vachement plus intelligents que moi qui en savent sûrement beaucoup plus. Et ce que je leur reproche, c'est pas d'avoir une fois de plus filé l'undercut à Norris. Mais par contre, si vous offrez un second undercut à votre pilote qui est le mieux classé au général, ce qui, pour une myriade de raisons peut-être absolument légitimes, vous assumez la merde que vous foutez après. Parce que quand Norris passe devant, moi derrière mon écran, effectivement avec les copains sur Discord, j'étais on fire, j'étais pas content, je voulais qu'il rende immédiatement la position à Piastri. Mais c'est pas son boulot, et lui demander de le faire à la radio, alors que tu lui as donné l'undercut, ça fait aucun putain de sens. Oui, ça se dit pas, faire sens. Look at me. Look at my face. Every muscle, every flinches, everything. Look at the scar. Does it look like I give a fuck? Moi, si je suis Norris, à aucun moment je rends la position. C'est le propre de ce sport que de finir devant le plus de personnes possible. Puis on l'a déjà vu ailleurs, et tous ceux que je considère comme des grands de ce sport, quand on leur a demandé de jouer fair avec leur équipier, l'ont pas fait. Et ils t'emmerdent. J'en veux pas à Norris, c'est son boulot de gagner. J'en veux pas à Piastri d'avoir fait une erreur à la sortie parce que il s'est retrouvé dans une situation où il a dû commettre une erreur parce que son équipe a chié dans la colle. Un peu à la star de Verstappen. Pareil, on en parle en fin de semaine. S'il y a quelque part où il faut redresser la barre chez McLaren, c'est bien en termes de stratégie. On se serait jamais retrouvé dans une situation où ces extraits radio là qui font maintenant le tour d'internet sans putain de contexte, avec les réponses de Norris qui sont coupées ou juste pas diffusées, si à la base il ne file pas l'undercut à Lando, ou si au contraire après l'avoir filé, ils assument que c'est pour faire en sorte qu'il soit devant, parce que Lando, même si chez McLaren ça fait généralement très peu de différence entre avoir Piastri qui gagne ou Norris qui gagne. S'ils font 1 et 2, le nombre de points pour l'équipe elle-même. Mais il y a le prestige d'avoir un pilote champion du monde. Et des deux, entre Norris et Piastri, celui qui est le plus proche de ce potentiel titre, eh ben c'est Norris. Alors je peux comprendre. Ce qui est incompréhensible, c'est cette saga de team order stupide derrière. Je pense pas qu'ils aient oublié comment ça marche devant et que leur cerveau soit bloqué en mode midfield, et c'est pour ça qu'ils essayent de cover des voitures qui perdent 3 dixièmes au tour. Je pense sincèrement qu'il y a juste des automatismes qui ont la vie dure. Mais s'ils veulent capitaliser sur les déboires de Red Bull, que ce soit un développement qui ait pas l'air aussi simple que prévu, ou le fait qu'ils aient qu'un seul pilote, parce que bon, là ça va changer, bientôt, sans déconner, après Grand Prix de Belgique, si Perez est encore là, il y a un problème. Déjà qu'ils étaient à 2 doigts de mettre Lawson au pit stop, il est certain que ce genre de couacs, tout comme les couacs stratégiques à Silverstone, ne peuvent plus passer. Quant à la gestion de 2 pilotes qui peuvent ne plus trop se blairer à cause d'incidents comme ça, c'est purement personnel comme opinion, mais Zak Brown, c'est pas Wolff, c'est pas Horner et c'est pas Jean Todt. Zak Brown, c'est un très bon businessman, mais à l'inverse d'un Horner ou d'un Wolff ou d'un Todt, il pue la merde dès lors qu'il s'agit de politique dans le paddock. Il pue la merde dès lors qu'il s'agit de médiation entre lui, d'autres équipes. Et alors, au sein de sa propre équipe, je pense pas que ça se passe mieux. Et quand on sait que les 3 que j'ai cités précédemment ont tous eu du mal à gérer leur propre duo de pilotes, que ce soit Horner avec Verstappen, Ricciardo ou même Weber, Vettel, god damn, Wolff avec Britney, Fabrice Eboué, ou Jean Todt avec Barrichello et Schumacher, où il y a quand même eu une certaine tension, je lui souhaite vraiment pas ce problème à Zak Brown. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Clippy d'Aclip avec une nouvelle caméra, putain, on est hype. Alors c'est pour ça peut-être que l'image est pas au top. On va apprendre à s'en servir au fur et à mesure, mais il fallait absolument que je sorte une vidéo. Déjà pour mes obligations sponsor et aussi parce que, si je sors pas de vidéo, je fais pas d'argent. Comment je paye les factures? Et l'URSSAF, la con de ma race. Buvez Oli Energy, le code Clippy, toujours un gros plaisir. 10% de réduction pour vous, 10% de commission pour moi. On est tous les deux gagnants. Suivez-nous sur Twitch, on fait du Formula One, du Gran Turismo et très certainement du Pixel Cup Soccer aussi cet été parce que bon, il y a personne qui regarde donc on s'en bat les couilles. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, un très bon appétit, je m'en bats les couilles. C'était Clippy d'Aclip, suivez-nous absolument partout, ça s'affiche, sauf dans la rue. Bisous.